Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les textes de ce jour nous portent à réflexion sur le jugement qui est nécessaire. Hein, on a eu souvent l'image d'un Dieu juge, là, intransigeant, mais au-delà de ça, on a dans notre monde aussi une loi. Et si on enfreint la loi, on est en mesure de compter sur la justice. Et s'il y en a des réfractaires qui dépassent les bornes ou s'il y a des criminels qui outrepassent la loi, ben, ils ont des sanctions par la justice. Il y a à quelque part un juge avec des fondements. Et le psaume nous ramène à cette loi, cette réalité que Dieu est roi et qu'il juge, mais son jugement doit dépasser celui du monde. Celui de la société. Le jugement de Jésus, entre autres, il dit « Je ne suis pas venu dans le monde pour juger, mais pour sauver. » Alors, c'est une autre forme de jugement. Ce n'est pas un jugement où tu as fait du mal, tu mérites la punition. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour punir, il est venu pour sauver, pour guérir, pour réconcilier. Et donc, ce n'est pas que Jésus préfère les méchants. Il veut repartir en ayant l'assurance que tout le monde sera sauvé. Et donc, voilà le jugement que Dieu cherche. Il le cherche à retrouver des enfants au cœur léger, au cœur pur. Et je trouve ça intéressant de voir dans l'Évangile ce passage où Jésus commence avec les disciples en leur disant « Méfiez-vous du levain des pharisiens et celui d'Hérode. » Et c'est quoi le levain? Ceux qui sont pâtissiers, je ne sais pas si vous avez, monsieur, déjà fait du pain, aidez votre épouse ou même peut-être vous-même avez déjà fait ça. Pour faire lever le pain, la pâte, il faut du levain, il faut que ce petit produit ou ces petites granules qui vont faire en sorte que, une fois mélangé tout le reste de la farine et de l'eau, cette petite potion, finalement, va rendre léger ce pain, va créer de l'air dans cette pâte et va faire en sorte que quand on va manger du pain, ce ne sera pas une brique qui va tomber dans le fond de notre estomac, mais quelque chose de moelleux, de digeste. Et qu'est-ce que veut dire Jésus en disant « Hey les gars, attention au levain d'Hérode et celui des pharisiens. » C'est-à-dire, ce qui, en apparence, a l'air de vous satisfaire, de vous rendre la vie meilleure. Faites attention, parce que ce n'est pas toujours vrai. Et là, les disciples, eux autres, sont ailleurs. Ils s'inquiètent parce qu'ils ont oublié dans la barque la réserve de pain. Ils ont juste un pain pour passer la journée. Ils sont plusieurs hommes.
qui s'inquiètent, eux autres, on va manquer de nourriture. Là, Jésus leur dit, écoutez les gars, réveillez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà manqué de quelque chose? Souvenez-vous, lorsqu'on était une foule, on avait combien de pain? On avait 5 pour 5000. Et combien on a ramassé de paniers? On a ramassé 12 paniers. Alors là, Jésus les emmène à un autre niveau en disant, si vous me faites confiance, allez-vous vraiment manquer de quelque chose? Bien sûr que non. Mais notre humanité cherche à tout contrôler, à tout sécuriser. On veut avoir un avenir heureux. Les pharisiens, Hérode était à plein là-dedans. Leur avoir, leur richesse, peut-être, était-ce le vin d'Hérode? Peut-être que la richesse, le pouvoir, l'apparence était le vin des pharisiens. Et Jésus leur dit, pour vous, mes disciples, je veux quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Je ne veux pas que vous placiez votre vie sur des valeurs, sur du levain qui n'est pas vraiment du bon levain. Mettez votre vie sur les vraies valeurs. Alors Jésus nous donne cet enseignement aujourd'hui encore. Demandons à Jésus de nous aider à peut-être faire du levain de nos vies qui est peut-être un peu un levain d'apparence ou qui nous rend la joie, le bonheur instantanément, mais qui ne dure pas nécessairement. Demandons à Jésus d'être notre secours, d'être celui en qui nous plaçons notre vie. Lui, ce juge qui n'est pas venu pour nous punir, mais pour nous guérir, pour nous alléger le cœur, la vie. Mettons notre confiance en lui.